J'ai fait un tirage pour vous, les amis, et ce qui en ressort, c'est extraordinaire. On va parler dans ce tirage de la séparation. Quand je dis séparation, ce n'est pas juste une séparation sentimentale, séparation du couple, c'est aussi séparation avec la famille, avec les relations amicaux, différents types de séparation. Distance entre enfants-parents, et je vous assure que après avoir regardé ce tirage, ça va tellement être libérateur que vous aurez une nouvelle perspective. Je dirais même ça va changer la chimie de votre cerveau et vous allez voir beaucoup plus clair dans cette situation. Bonjour à tous, c'est Alexandre les amis pour un nouveau tirage. D'abord, merci beaucoup pour tous vos retours positifs que j'ai eus récemment pour mes dernières vidéos concernant tu as un message important pour toi. Et comme je le dis, je le répète, c'est mon credo, c'est mon mantra. Le hasard n'existe pas. Il n'y a pas de hasard, les amis. Il n'y a que des synchronicités et des rendez-vous. Ce que vous appelez hasard ne l'est pas. Ce que vous appelez chance, coïncidence, etc. Non, c'est la synchronicité. Il y a toute une machinerie énergétique, spirituelle, divine qui se met en route et vous offre des expériences, vous permet d'avancer et vous permet aussi de trouver des solutions à des problèmes comme aujourd'hui. Le tirage que j'ai fait, ça parle de rupture et de séparation. Ok, de rupture et de séparation. Et la carte qui est sortie, la première carte qui est sortie pour cette situation, c'est vous êtes submergé par des émotions négatives, il faut passer par le chagrin pour faire son deuil et guérir. Faites le point et donnez-vous du temps, tout ira bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin, tout ira bien, les amis, tout va marcher sur des roulettes. Alors, ce qu'on me donne là comme ressenti, comme information, c'est que vous êtes dans une période où le mental est absorbé et concentré sur une personne, sur une situation, sur un déroulement. Et c'est une situation, on va le dire, hein, ça vous obsède. Vous la tournez dans tous les sens, vous la regardez sous plusieurs angles, vous questionnez les cartes, vous regardez les vidéos sur YouTube, vous faites vos propres enquêtes, vos propres ressentis, mais que vous mangiez, que vous buviez, que vous êtes dans la salle de bain, que vous êtes aux toilettes, que vous dormez, que vous regardez la télé, votre esprit reste focalisé sur cet événement, sur cette séparation, sur cette rupture. Comme je le dis toujours, la chose sur laquelle on se concentre, la chose sur laquelle on focalise notre intention, devient réalité. Ça, vous l'avez compris si vous suivez mes vidéos. Ce que je veux dire par là, c'est que aussi longtemps que vous allez rester focalisé sur pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi on m'a traité de la sorte, pourquoi je n'ai pas vu, j'aurais dû comprendre, etc., etc. Faire remonter toute cette émotion de culpabilité, ça passe par des vagues, hein. Un moment, c'est la culpabilité, un autre, c'est la colère, un autre, c'est le chagrin, un autre, c'est l'amour, un autre, c'est, voilà, malgré tout, vous vous dites, j'ai encore des sentiments, etc. Donc, si vous vous focalisez sur ça uniquement, vous allez vivre pendant ces prochaines semaines, pendant ces prochains mois, ça a déjà commencé, vous êtes déjà dedans, et ça continue parce que vous vous focalisez trop sur la situation. Je sais, vous allez me dire, Alexandre, ben ouais, ben oui, ben, on fait quoi maintenant? Donc, le but du tirage, c'est voilà, de vous permettre de voir vraiment les solutions adaptées à cette situation. Okay. Donc, la première chose qu'on me montre clairement, hein, c'est qu'il faut faire le point. Il faut faire le point parce que je pense que vous avez fait tout ce qu'il fallait de votre côté. Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne, pour que les choses s'arrangent. Là, j'ai le 7 et le 5 de machette. 5 et 7 d'épée. Vous voyez que le moral, le mental, ça travaille beaucoup. Mais ça me dit aussi que vous avez l'impression d'avoir été lésé. Vous avez l'impression qu'on vous a dupé, qu'on vous a vendu du poisson avarié. Vraiment, hein, on vous a promis mille et une choses, mais rien n'est arrivé. Je reprécise encore une fois, si vous arrivez là maintenant sur cette vidéo, ce tirage n'est pas juste une séparation sentimentale. Elle concerne toutes sortes de séparations et de ruptures, que ce soit
parents, enfants, meilleur ami, meilleur ennemi, cousin, cousine, toute personne avec qui vous avez partagé un lien d'affection fort et qui d'un coup, la personne a décidé de tourner la page. Ok? Ce que moi je ressens fort dans cette situation, c'est que la personne comptait sur vous, déjà, hein, ça il faut bien le comprendre, hein, la personne comptait sur vous pour régler ses problèmes. Je ne sais pas si c'est d'ordre financier, d'ordre... voilà, il y avait un intérêt à gagner. Et vous n'avez pas rempli la case de cet intérêt à gagner. Vous n'avez pas rempli cette mission tout simplement. Et il ne faut pas s'en vouloir parce que si la relation était basée sur l'amour, le respect, l'entraide, la compréhension, la bienveillance tout simplement, on ne donne pas un œuf pour avoir un bœuf, ça c'est sûr. Et dans cette relation que vous entreteniez avec cette personne, il y a eu cet épisode où voilà, je fais des choses pour toi, je fais des choses avec toi, mais voilà, en contrepartie, j'espère obtenir X, Y, Z. En plus, vous êtes hypersensible, très émotif. On le voit là, hein, vos émotions sont tellement fortes qu'elles ont tendance à vous submerger et à vous faire perdre vos moyens. Vous prenez tout au premier degré, soyez en harmonie avec vos émotions. Donc ça déjà, il faut apprendre à apaiser vos émotions. Comment faire? Méditation, prière, euh, break the cycle, briser le cycle. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation quand vous êtes dans une situation de tristesse, que rien ne va, que voilà, vous avez subi séparation, injustice, etc. Ne regardez pas des séries qui parlent voilà de personnes injustement traitées ou de divorce ou de choses. Regardez quelque chose de drôle. Regardez quelque chose qui vous fait rire, quelque chose qui vous enlève de ce tourbillon émotionnel, de ce rabbit hole, pour vous mettre dans un endroit de paix, de sérénité. Vous voyez? Et en plus, vous savez quoi? Vos défunts, parce que là, il y a un message de l'au-delà. Vos défunts, vos guides spirituels, tout ça, ils vous ont envoyé des signes. Hein. Ils vous ont envoyé des signes. Ils vous ont prévenu qu'il y aurait un moment de tourment. Dites-moi en commentaire si vous avez pu reconnaître ce signe-là. Même si vous ne l'avez pas reconnu, dites-le moi en commentaire. Il y a eu un moment où il y a eu des signes envoyés où on vous a dit attention à cette personne, attention à ce qui se passe, attention à X, Y, Z. Mais vous étiez tellement Cupidon. Vous étiez tellement dans cette euphorie, dans ce bien-être émotionnel que vous n'avez rien vu. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est passé maintenant. Maintenant, ce qu'il faut faire, les amis, c'est qu'il faut que vous puissiez tourner la page, que vous puissiez avoir de nouvelles perspectives. J'ai envie de vous dire que si cette personne, elle est faite pour revenir dans votre vie, si cette personne, elle est faite pour faire partie de votre vie, que ce soit dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, que vous ayez eu des enfants, pas d'enfants, divorcé, veuf, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que si cette personne, c'est votre âme sœur, c'est la personne qui doit faire partie de votre vie, l'univers s'arrangera pour la ramener dans votre vie. Si ça n'a pas marché là maintenant, c'est que peut-être il n'y a pas tous les éléments. La personne n'est pas encore assez développée parce que vous vous êtes avancé sur votre cheminement humain et spirituel, et lui, il est encore en arrière. Donc peut-être qu'il a besoin de faire son école dans son coin pour que vous puissiez avancer. Donc, arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de vous harceler, arrêtez de vous tourmenter l'esprit. Ok? Parce que quand on se tourmente, quand on est dans cette énergie-là, ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous restez sur le banc de touche. Ok? Vous restez sur le banc de touche. Vous n'arriverez pas à attirer de nouvelles personnes, vous n'arriverez pas à faire de nouvelles rencontres, vous n'arriverez pas à ramener des bonnes énergies dans votre vie. Donc, il faut vous libérer. Je vais vous donner un petit rituel simple. Vous savez, mes rituels sont puissants, simples, mais efficaces. OK? Donc, pour vous libérer d'une personne, OK, vous allez prendre un petit morceau de papier, vous allez écrire le nom de cette personne sur ce papier. En écrivant son nom, bien sûr, vous visualisez la situation que vous avez avec cette personne.
parce qu'il faut vous en libérer. Il faut donner un signal à l'univers que vous êtes prêt à vous libérer pour que de nouvelles choses arrivent. Vous allez écrire le nom de cette personne et vous allez prendre une baguette d'encens. Simple, hein? Morceau de papier avec le nom, encens. 3 éléments. Vous allez allumer votre encens. Allumez votre encens. J'ai pas d'encens sur moi, mais voilà. On va mimer un peu le... Est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait mimer? J'ai des allumettes là. On va improviser, les amis. Donc, ça, c'est votre encens. Peu importe l'encens que vous avez chez vous. Bien sûr, si vous avez des encens de bannissement, de protection, ça, c'est très bien aussi. Mais prenez de l'encens. Donc, vous allumez admettons, ça, c'est votre baguette d'encens, vous l'avez allumée. Vous allez prendre votre papier, vous allez faire des petits cercles comme si vous allez parfumer le petit morceau de papier. Tenir les deux dans les mains et dire univers. Remplacez le mot univers par ce que vous voulez. Dieu, ange gardien, guide spirituel, maman défunt, papa défunt, peu importe à qui vous voulez vous adresser pour vous épauler. Je veux me libérer de cette personne. Je me libère de toute énergie, de toute connexion, de toute colère, de toute haine, de toute vengeance, de tout mépris. En un an, vous ajoutez la liste. Je demande à ce que tout soit dégagé, nettoyé. Je me libère de cette personne et j'accueille le nouveau. J'accueille le renouveau. J'accueille de nouvelles énergies. Vous mettez votre encens dans un porte-encens. Vous le mettez à l'entrée de votre maison. Si vous pouvez ouvrir la porte, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, vous laissez la porte fermée. Si vous habitez dans un appartement, c'est sûr que ça va être bizarre que quand les voisins vont passer, vont voir votre porte d'entrée ouverte et un encens qui brûle. Ils vont se demander qu'est-ce qui se passe. Vous mettez ça et vous allez prendre le petit papier. Vous allez craquer une allumette et vous allez brûler ce papier. Et vous allez dire que tout ce qui nous rattache par haine, par colère, par négativité, par toxicité, maintenant, soit brûlé. Et vous récoltez les cendres, vous le mettez dans votre évier et vous ouvrez l'eau pour que ça dégage, pour que ça s'en va. Simple, efficace, libérateur. Voilà. Et vous pouvez faire ça pour plusieurs choses. Vous pouvez faire ça pour plusieurs personnes. S'il y a un groupe de personnes, vous en faites un pour chacun. Si c'est pour le patron qui vous embête, que vous voulez voilà couper les liens, etc., vous pouvez faire le rituel pour tout ce qui vous empêche d'avancer. Vous pouvez faire aussi la méthode du petit bonhomme en allumette. Pour ceux qui savent le faire, vous pouvez le faire. Mais je trouve que l'encens et le petit papier, simple, efficace. Vous pouvez le faire sur plusieurs jours aussi pour intensifier. Si vous sentez par exemple que la première fois, il y a eu un soulagement, mais pas assez, c'est pas suffisant. Donc vous le faites sur plusieurs jours, sur une semaine, sur 21 jours, et vous verrez que petit à petit, à mesure que les événements se déroulent, les choses vont évoluer. On va même poser la question aux oracles. Si vous faites ce rituel, qu'est-ce qui va? C'est marrant. C'est marrant. J'ai une paire d'oiseaux, je vous jure, hein, je ne sais pas si je pourrais vous le montrer. Aussitôt que j'ai posé la question, vous voyez, il y a eu une paire d'oiseaux qui est venue juste devant ma fenêtre. Et ça, c'est un signe pour me dire que, d'une, vous avez peur d'être seul, vous avez peur de vous retrouver sans compagnon, sans personne à vos côtés. Et l'univers vous dit, voilà, en faisant ça, vous allez déjà vous permettre d'ouvrir vos ailes. C'est un message symbolique. Je vous dis, il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard. Quand je mets l'intention de me connecter aux énergies pour avoir une guidance, tout ce qui m'entoure devient oracle. Tout ce qui m'entoure, toute cette énergie autour de moi se développe et se manifeste dans la matière pour me donner des messages. Et là, ces oiseaux me montrent clairement que ça va vous permettre d'ouvrir vos ailes, de trouver un compagnon de voyage, d'aller de l'avant et de ne plus être dans la stagnation.
Ouais, j'ai même pas eu le temps de tirer, euh, une carte que le message est déjà arrivé. Donc, on ne va pas tirer de carte, on va faire confiance à ce signe visuel. Et c'est magique, hein? C'est magique. C'est pour ça que quand je fais les vidéos, je suis souvent en face d'une fenêtre parce que j'ai besoin d'avoir un... Quand je fais mes guidances, mes tirages, des fois, voilà, je fixe un point sans le fixer et les images, les messages, etc. viennent tout simplement. Tout simplement, ça arrive et voilà. Ça fait sa petite magie et ça nous donne les guidances. Donc voilà les amis, c'était le tirage pour vous. Je vous ai donné voilà les clés, je vous ai expliqué ce qui ne va pas, je vous ai donné un petit peu voilà de conseils et j'espère que ça résonne avec vous et que vous essayerez le rituel. Dites-moi en commentaire si voilà, vous pouvez revenir après et me dire. Et si vous êtes dans une situation de séparation, j'ai oublié de dire aussi, l'archange parfait pour faire ce travail, c'est l'archange Michael. Demandez ce qu'il soit présent avec vous, avec son épée de lumière, pour vous permettre d'avancer, d'évoluer et d'attirer vers vous voilà, de la positivité. Maintenant, les amis, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, partagez la vidéo avec votre entourage. Peut-être que vous avez des gens qui sont dans des situations pareilles et qui n'arrivent pas à trouver voilà, une certaine libération, une certaine guérison. Donc, soyez un ange, passez-leur le message, envoyez le lien de la vidéo, c'est toujours sympa. Et commentez, bien sûr, vous êtes libre de commenter. Et moi, voilà, je vous retrouverai bien sûr très vite, les amis, pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez grand soin de vous. Douceur, connexion.